Ici Yuma, je vous invite à la Grande Agora. Nous allons causer autour de thèmes que soulève le livre L'île de Bie ou la béance des sens. À très bientôt, venez nous rejoindre. Voilà, alors le thème aujourd'hui, c'est honorer le masculin par rapport au roman L'île de Bie ou la béance des sens, aux éditions Le Souffle d'Or. Si ça vous intéresse, on mettra le lien sous la vidéo. Vous pouvez l'offrir, le lire, c'est bientôt Noël. En tout cas, c'est un livre qui permet d'ouvrir une conversation. Et c'est donc ce que je fais depuis quelque temps, c'est d'ouvrir cette conversation. Donc j'attends mes interlocuteurs. J'ai beaucoup de temps, donc je ne suis pas pressée. Donc avant de parler de honorer le masculin, je vais juste d'abord faire un petit commentaire. En premier lieu, je voudrais remercier Cybèle de Luna pour son aide par rapport à ces vidéos. Donc, elle a généreusement offert un petit montage au début, un petit montage à la fin. Donc, le montage au début avec la musique qui vient d'une nuit qu'on avait passée avec Shadi Fatih, qui s'appelait La Nuit Yalda. Et donc, à un moment donné, on a chanté des chansons. Et donc, il y a un petit peu de cette chanson. Et à la fin, le générique de la fin, c'est une chanson que j'ai écrite, dont on retrouve d'ailleurs un petit extrait dans ce livre, dans l'île de Bie. Et c'est une chanson qu'on chante ensemble et que je chante avec mes amis. Me voici en présence ici et maintenant. Mon corps, mon être sont l'œuvre de l'univers. Voilà, donc c'était pour remercier. Et puis je voudrais remercier aussi Monica Roncon pour le blog. Et donc ce blog, c'est le lieu de rendez-vous pour tout ce qui concerne l'île de Bie ou la béance des sens et La Voix qui danse, qui est là d'ailleurs. Hein, donc ce livre qui est maintenant toujours en seconde édition amélioré avec des photos chez Maelstrom Bertoni de Belgique, que je vous recommande aussi vivement. Voilà. Donc Monica Roncon a fait ce blog et ce blog aussi va être référencié en dessous et donc vous pouvez dans le blog retrouver la façon de communiquer avec moi ou la façon d'avoir les informations sur le livre et d'avoir aussi accès aux autres vidéos puisqu'on en a fait plusieurs et on va continuer et je vais aussi être rejointe par des amis, par des gens qui vont venir bavarder avec moi autour de ces thèmes. C'est tous des thèmes très profonds et très importants dans notre époque, de mon point de vue en tout cas. Et aujourd'hui, le thème c'est honorer le masculin, particulièrement que le féminin honore le masculin. Donc ça, c'est un thème qui me tient à cœur pour des raisons vécues, des raisons très personnelles que moi-même j'ai expérimentées et que j'expérimente encore. Avant de parler donc de ce thème, je vais faire une petite réponse à Pascal Gaubert. Et quelque part, Claire Chabert, qui a été ma première interlocutrice dans cet échange, a aussi rejoint Pascal par rapport à un étonnement de trouver ces humanoïdes, hein, les super-humanoïdes autonomes dans le livre, dans le roman. Et Pascal me disait que quelque part, elle aime le roman, elle trouve qu'il est très bien écrit, elle était contente aussi quelque part de me retrouver à travers l'écriture, puisqu'on ne se voit pas depuis longtemps, mais elle était dérangée par les super-humanoïdes autonomes, parce que pour elle, ce sont des personnes... des personnes artificielles, disons, qui ont été créées par des êtres humains, mais qui ont un projet, je ne sais même plus qu'on appelle ça, eugéniste.
Voilà, donc moi je voudrais répondre à ça, d'abord pour dire que de toute façon le livre n'a pas été fait pour être confortable, il a été écrit pour déconcerter. Pourquoi? Parce que quand on est déconcerté, qu'on a plusieurs points de vue, on peut éventuellement trouver une brèche, et c'est ça l'abéance des sens, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, entre les différentes façons de voir le monde et de voir les choses, on trouve la brèche de la non-pensée, et c'est très intéressant. Et donc ces humanoïdes, ils sont dans le récit plutôt pour créer une circonstance, et cette circonstance est intense, et donc cette intensité, elle est intéressante pour le récit, donc c'est pour ça que je suppose qu'ils sont apparus. Mais je crois aussi que les super-humanoïdes autonomes ont une autre nature, c'est que finalement ils ont été créés par des êtres humains, donc ça se passe en 2046, mais ils ont évolué organiquement jusqu'à devenir autonomes. C'est pour ça qu'on les appelle autonomes d'ailleurs. Et à l'origine, ils ont été programmés pour développer beaucoup d'empathie, de compassion, mais aussi une forme de poésie, c'est-à-dire qu'ils ont une perspective poétique de la vie. Et aussi, ce sont des êtres qui n'ont pas de système immunitaire, donc ils meurent assez jeunes, ils ne vivent pas plus que 40 ans. Et ils ont besoin d'être toujours en couple pour pouvoir vivre, en fait, parce qu'en couple, ils se soignent l'un l'autre. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a intéressée, comme je l'ai déjà dit, hein, juste pour créer une circonstance. Mais aussi parce qu'ils ont été chargés de la mission, quelque part, de sauver l'être humain. Pas tellement de sauver la vie, parce que la vie n'avait pas besoin d'eux. Et eux-mêmes ont été créés par l'être humain, mais en fait, ils sont redevenus intégrés dans la nature. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des êtres à part entière de la nature, puisqu'ils sont redevenus autonomes, et donc ils sont à nouveau des représentants de la nature, puisque l'être humain est aussi un représentant de la nature, et tout ce qu'il fait d'artificiel est quand même finalement fabriqué par un élément naturel qui s'appelle l'être humain. Donc eux-mêmes, ces êtres d'intelligence artificielle, dans le livre, je ne sais pas du tout de défendre qu'ils ont raison, qu'ils ont tort, ni de défendre que je les trouve merveilleux ou que je les trouve horribles, pas du tout. D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas tellement. Je voudrais surtout proposer quelque part de voir qu'à un moment donné, on crée une intelligence, on crée une vie, on crée un organisme qui va réintégrer sa dimension naturelle et qui va en fait devenir autonome, et il va décider pour sauver l'être humain la seule chose qui pourrait le sauver à ce moment-là, et qui est une chose assez drastique, assez dramatique aussi. Mais voilà, c'est aussi au service du récit, et eux-mêmes, comme ils n'envisagent pas eux-mêmes de continuer à vivre pour justement que l'être humain puisse continuer à vivre, ils vont juste, en tout cas, se métisser avec l'être humain à travers les femmes. Donc ils vont se métisser à l'être humain, mais eux-mêmes vont s'autodétruire. Voilà, donc ça c'est juste un détail hein, dans le récit, c'est pas du tout le contenu du récit, mais c'est un détail. Et donc pour répondre à Pascal, que la perspective ici n'est ni eugéniste, ni contre, ni pour d'ailleurs, ni l'un ni l'autre, mais juste d'un moment donné, trouver une circonstance dans laquelle un être qui a été programmé pour être bon va faire quelque chose qui paraît mauvais, mais qui à la fin va devenir bon, et donc le bien et le mal se retrouvent dans un paradoxe qui est très difficile à aborder avec un esprit de jugement. Parce que c'est une circonstance. Les choses, à ce moment-là, pour les êtres qui vivent dans cette circonstance de ce livre, se passent de cette façon-là. Ils doivent traverser cette aventure. Et cette aventure, donc, elle est vraiment provoquée par les intelligences artificielles. Mais en tout cas, voilà, c'est juste un détail quelque part, puisque vraiment l'essence du livre, c'est justement honorer le masculin. Quelque part, je pourrais dire que c'est l'essence de ce livre. Hein. Et donc je vais ramener un petit peu à mon histoire. Comme ça, on va faire un peu un pont entre La Voix qui danse, hein, qui est là, et L'île de Bie, qui est le premier roman que j'ai écrit. Hein. Alors que La Voix qui danse, c'est plutôt autobiographique. Donc La Voix qui danse a été édité déjà 2 fois, en français et 1 fois en italien. Il est présentement en phase de traduction au Brésil.
Donc, moi, je pense que mon lieu de bonheur a été toujours la danse, parce que quand j'étais enfant, j'ai dansé, et quand je dansais, je ressentais immédiatement une joie intrinsèque, inconditionnelle. Et petit à petit, j'ai compris que j'étais une femme et qu'il y avait des hommes. Ensuite, à l'âge de 19 ans, je suis devenue mannequin et j'ai posé pour une publicité qui est devenue très célèbre en France, qui est d'ailleurs dans les chroniques du XXe siècle, qui sont ici dans la bibliothèque. Il y a une photo de moi. L'affiche, on l'appelle l'affiche Myriam, donc c'est mon prénom. Et donc cette affiche, c'était une publicité où une femme avait été en maillot de bain et elle disait j'enlève le haut, le 4 septembre. Donc elle disait le 4, j'enlève le haut. Ou le 2, pardon. Le 2, j'enlève le haut, puis le 4, j'enlève le bas. Et donc elle apparaissait d'abord avec le haut et le bas, et elle disait le 2, j'enlève le haut. Et puis elle apparaissait en torse nu, avec ses seins bien éclairés par le soleil. Et ensuite elle disait le 4 septembre, c'était en 1981, j'enlève le bas. Et là, elle apparaissait toute nue, mais de dos. Et la dernière affiche, où elle était toute nue de dos, disait « À venir l'afficheur qui tient ses promesses ». Voilà. Et donc cette publicité a été très célèbre, et du coup, moi aussi. Mais ça a coïncidé avec une époque dans laquelle je ne voulais plus, quelque part, participer dans la société, à la vie. Je pense que je ne voulais plus participer à la vie sociale en général, et je voulais me retirer seule. J'avais 19 ans, hein, donc, pour pratiquer les préliminaires du bouddhisme tibétain, et c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai disparu. J'ai disparu à cette époque. Mais ça marque vraiment quelque chose où, avant cette affiche, j'ai vu un monde, hein, qui est le monde où j'ai vu des maltraitances sur ma mère, des maltraitances sur plusieurs éléments de ma famille. Moi-même, j'ai été maltraitée jusqu'à me retrouver en danger de mort, en fait, par un homme qui me frappait. C'est écrit dans le livre, c'est décrit. Et qui m'a maltraitée psychologiquement pendant 3 ans, donc de l'âge de 14 ans à 17 ans. Et aussi, je n'avais pas vraiment de limite par rapport à l'expérience que je pourrais avoir de la vie. Donc je pouvais être raisonnable, mais en même temps, je pouvais éventuellement essayer une autre drogue, essayer le tabac, essayer les relations, tout en restant un petit peu raisonnable. Je me laissais aller dans cette vie, non, de l'époque aussi. De prendre des drogues, de fumer, de boire, etc. Et à un moment donné, donc, en même temps que cette affiche, que je suis devenue mannequin, et c'est ça le symbole, hein, le symbole de me retrouver nue, comme ça, de me retrouver à nu devant tout le monde. Je sais que pour les gens, c'est une publicité, elle a un sens tout à fait différent, mais pour moi, c'était mon entrée dans le monde de la Dakini, c'était mon entrée dans le monde des 5 éléments, c'était mon entrée dans le monde de ma quête de la sagesse comme prioritaire de toute mon existence. Et en fait, c'est symboliquement arrivé dans cette photo d'une femme nue et qui est dans une posture assez amusante, en fait. C'est une posture, en même temps, elle assume sa posture, elle n'est pas déhanchée sur cette affiche. Vous pourrez voir, hein, vous pouvez voir sur Internet, c'est facile à trouver. Et en même temps, elle est très féminine, en même temps, elle est un petit peu androgyne, et en même temps coquine. Coquine dans le sens de dire, écoutez, moi, je suis libre, en fait, et ça m'amuse. Ça m'amuse. C'était un petit peu ce que je ressentais, d'ailleurs. Hein. Toute l'importance que vous donnez à l'argent, à la profession, à la carrière, ça m'amuse, ça ne m'impressionne pas du tout. Et c'était vraiment comme ça, parce que j'avais vu des choses très difficiles. Et donc j'ai découvert que j'étais une femme, et puis je suis rentrée en retraite, et dans cette retraite, j'ai vécu dans une forêt, et j'étais seule pendant, en tout cas, 365 jours, pile. Et j'ai ressenti à l'intérieur de moi
cette histoire que j'ai vécue avec cet homme qui m'a maltraitée. Ce n'était pas du tout le thème de mes réflexions, puisque moi je pratiquais tout le temps, de 4 heures du matin jusqu'à minuit, je pratiquais, j'étais vraiment motivée et j'étais heureuse de faire ça. Les gens ne comprennent souvent pas que c'était vraiment un bonheur. Pour moi, c'était la chose, c'était tout d'un coup la vie la plus merveilleuse que j'ai jamais connue, en fait. D'être seule dans cette forêt à pratiquer et à prier et à me prosterner et à lire l'histoire de Yeshe Tsogyal et de Padmasambhava, dont il est question. Donc ici, ce livre, ce roman, il parle de l'amour spirituel réel, hein, c'est-à-dire un amour qui est dans la quête du bonheur de tous les êtres, du bien de tous les êtres et de l'ouverture vers l'absence d'ego, vers l'absence de dualité. Donc c'est très très différent que la passion amoureuse telle qu'on la conçoit d'habitude. Donc d'ailleurs on tombe amoureux, hein, comme un livre que j'ai commencé à lire de la Sangha Aro, hein, qui est en Angleterre, il parle de ça. On tombe toujours amoureux, hein, on ne grimpe pas en général dans l'imaginaire collectif, ni en anglais. En anglais, fall in love, on climb, non, on climb pas in love. Et en français, c'est pareil. Et donc, j'étais dans cette pratique, dans cette grande dévotion envers l'histoire de Yeshe Tsogyal et Padmasambhava, qui sont toujours présents dans ma vie, qui sont très importants pour moi. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre à quel point cette histoire était importante d'un point de vue extrêmement alchimique, parce que je pense que ça a vraiment conditionné mon incapacité à devenir nonne, parce que quelque part, pourquoi pas ? Pourquoi pas devenir nonne, hein, quand on a autant de ferveur religieuse. Mais non, j'étais danseuse. J'étais dévouée à la danse en tant que dakini, en tant que spanda, en tant que mouvement primordial entre l'absence de dualité et l'action, la vie incarnée, la vie sur terre, la vie dans la chair. Mes femmes. Et donc, quand je pensais à cet homme qui m'avait maltraitée, je me souviens qu'un jour, j'ai pris une pierre. J'aime beaucoup les pierres. En général, j'aime bien les éléments de la nature. J'ai toujours eu tendance à être émerveillée par la nature et les animaux. Et donc, j'avais cette pierre, elle était très douce, en fait. Et je marchais dans la forêt, seule, dans ma retraite. J'étais déjà en retraite depuis assez longtemps. Et cette pierre était plutôt douce et plutôt agréable. Et tout d'un coup, j'ai ressenti quelque chose de fondamentalement humain. Et comme je vous dis, j'étais dans un contexte où seule, je récitais des textes toute la journée, des prières, et donc j'étais complètement baignée jour et nuit dans les mantras, dans la prière pour le bien de tous les êtres, et aussi la compréhension petit à petit de ce qu'enseigne le Vajrayana, le bouddhisme tibétain du Vajrayana, des tantras. Donc une voie magique, hein, de rentrer dans le mandala magique de la vie, c'est-à-dire que la projection qu'on fait du monde, elle est transformée dans un mandala magique. On va se rendre compte que finalement, tout ce qu'on vit, c'est notre propre projection et qu'on peut en fait quelque part se dénuder de la projection antérieure et rentrer tout nu dans le mandala magique, pour résumer. Et cette pierre que je touchais, je sentais l'élan fondamental de posséder. C'est fondamental, c'est quelque chose de très très primaire. Et j'étais avec cette pierre comme on serait avec un petit chat ou avec un enfant. On aime tellement que quelque part il y a un élan pour prendre. Hein, ça pourrait devenir possessif, ça pourrait devenir de la jalousie, ça peut devenir plein de choses. Ça peut devenir même de la colère, de la haine. Toutes les émotions sont possibles à partir de là, hein, à partir de s'agripper à cette chose. Et en même temps, je me détendais, et en même temps, je me dis, mais voilà, mais c'est ça qu'il a vécu. Je l'aimais tellement, j'étais tellement dévouée à cet homme, j'étais tellement... que lui, on va dire, oui, il était pervers narcissique, d'accord, mais il faut aller plus loin que ça. On ne peut pas mettre des étiquettes sur les gens et dire que cette personne, elle est ceci, elle est cela, parce que nous-mêmes, on ne supporterait pas. On est varié, on est extrêmement vaste, extrêmement riche, et beaucoup de choses sont possibles qu'on appelle soi-même. On n'est pas une étiquette, hein,
Et donc, bien sûr, on peut dire, oui, il était pervers narcissique, oui, il m'a maltraité, oui, il a failli me tuer, oui, oui, oui. Mais c'était important pour moi de ressentir qu'est-ce que ça signifie, pourquoi, quelque part, je vis ça. Et je vis ça depuis ma naissance, puisque j'ai vu ma maman aussi. Et si on va au-delà des terminologies psychologiques qui peuvent être utiles en leur temps, mais si on a besoin d'aller au-delà, parce qu'une fois qu'on a résolu un problème psychologique, la vie a besoin de nous transporter au-delà de la dualité, de mon point de vue. Quand on a une aspiration spirituelle, c'est important. Je me suis rendu compte en fait que j'avais en moi ce désir de prendre cette pierre et que je ne savais pas comment faire pour être propriétaire de cette sensation d'une pierre que j'aime. Et la manger, non, parce que si je la mange, je vais la déféquer. Si je la détruis, elle va disparaître. Et je me rends compte que c'est impossible. C'est impossible que cette pierre soit à moi. C'est impossible de réaliser le désir de possession par rapport à la sensation de cette pierre que j'aime. Et je me suis rendu compte que lui, il a vécu ça avec moi, parce que plus je me suis soumise, pire c'était pour lui. Et finalement, c'est vrai que je m'en suis très bien sortie et pas lui. Donc, c'est pas du tout la perspective que j'aurais culpabilisé parce qu'un homme m'a maltraité, comme on dit souvent à la femme culpabilise. Non, c'est plus profond que ça. C'est pas du tout culpabiliser. Je n'ai jamais culpabilisé, absolument pas. Mais c'est sentir que j'ai un rôle à jouer dans un endroit où il y a deux personnes, vous voyez, et que le rôle que moi j'ai joué participe à cette projection que nous créons ensemble, lui et moi. Et en retraite, j'ai compris ça. Et ça a été extraordinaire parce que ça a vraiment permis de complètement me libérer de lui. Parce que quand on déteste quelqu'un ou quand on a le cauchemar de ce qu'on a vécu, même si on pense que ça y est, on va bien, on a réussi à s'affirmer, on a réussi à s'épanouir, mais le pardon, c'est ce qui nous libère, parce que le pardon, c'est le mot chrétien, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais le pardon, ça nous libère de la mémoire, de l'affront, parce qu'on commence à intégrer que toutes les personnes qui apparaissent dans notre vie, qu'elles soient des personnes qui nous font du bien ou du mal, elles participent à notre ascension. Ça dépend que de soi-même, en fait, de tomber amoureux ou de monter amoureux. Ça dépend de soi. Mais c'est très important de comprendre cet élan de posséder. Et bien sûr, l'élan de posséder peut prendre les formes d'un vagin ou les formes d'un phallus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire la dynamique de l'énergie par rapport à la forme. Donc, si on a une forme, par exemple, d'un animal, une araignée, on aura une façon de sentir la vie, une façon de vivre la vie. Et quand on a la forme d'un potiron, on a une façon de se manifester dans le monde. J'ai remarqué que les gens adorent les potirons. Dès que je mets des photos de potirons, d'ailleurs il y a des potirons là-bas, je ne sais pas, je vais essayer de vous les montrer, je ne sais pas si je vais y arriver. J'ai mis des potirons dans la chambre parce qu'on ne savait plus où les mettre. Est-ce qu'on les voit, les potirons? Attendez, je vais essayer de vous les montrer. Voilà, ils sont là. Il n'y avait plus de place. Et, un potiron, ouais, c'est une forme. Et cette forme, elle manifeste quelque chose. Mais en même temps, c'est aussi une façon de ressentir le monde, d'être un potiron et d'être un homme ou une femme aussi. Non pas par rapport à notre essence profonde, parce que notre essence profonde peut prendre plein de formes. C'est ça le sujet d'honorer le masculin ici. Comment faire pour honorer le masculin quand on est une femme qui est consciente de siècles et de siècles et de siècles de maltraitance? C'est difficile, de maltraitance, de mépris, de méprise, et aussi de déviance, parce que quelque part, soi-même, en tant que femme, excusez-moi, je vais essayer de redresser un peu, je ne sais pas si j'y arrive pas, de redresser un peu, voilà. Nous, en tant que femmes aussi, on peut, dans un monde dans lequel on est justement ou maltraité, ou méprisé, ou acheté, vendu, parce que le mariage, ça a été un peu ça,
Il y a beaucoup d'histoires, hein. Même ici au Portugal, il y avait une princesse, elle a été assassinée parce que ça ne convenait pas que le roi soit amoureux d'elle, donc ils l'ont tuée pour que le roi se marie à quelqu'un d'autre pour les affaires de la cour. Donc toutes ces choses-là font qu'on est dévié, c'est-à-dire qu'on devient soi-même éventuellement professionnel d'une perversion dont on a besoin pour s'en sortir dans la vie. Et Yeshe Tsogyal, donc la femme dont s'inspire Ariabi dans le livre, dans le roman, Yeshe Tsogyal qui est la reine du Tibet au 8e siècle, elle développe tout à fait l'inverse. Elle est violée, elle est maltraitée, ils veulent la marier de force, elle est très très belle. Les hommes se précipitent au château pour la compétition entre eux pour avoir sa main. Et elle ne veut pas se marier, elle veut vivre sa quête spirituelle, elle veut rester libre. Très difficile. Dans une société patriarcale de l'Asie centrale, le Tibet, mais la Mongolie, tous ces pays sont des pays très tribaux, avec des hommes guerriers, et donc la structure de la société n'est pas du tout une structure qui respecte le rôle de la femme dans le développement, hein, de la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Respecte le rôle de la femme par rapport au fait qu'elle représente la naissance de l'enfant, de tous les enfants. Donc les sociétés ne sont pas construites autour de la nécessité de donner le temps à l'amour. Et donc c'est vraiment ça le thème, hein. Et donc Yeshe Tsogyal, elle réussit quelque part à être sauvée parce que le roi du Tibet lui-même va arrêter les conflits autour de la personne de cette princesse au 8e siècle, et il va dire, écoutez, puisque tout le monde se dispute pour la voir, moi je la prends. Mais lui, il avait plein de femmes, donc elle s'est retrouvée un petit peu... ça c'est l'histoire, hein, la mythologie, hein. Je ne sais pas à quel point c'est historique, mais ça n'a pas d'importance pour moi. Ce qui est important, c'est cette mythologie, hein, de Yeshe Tsogyal. Elle devient une des reines, très jeune, hein, donc c'est une adolescente, et à ce moment-là, Padmasambhava, le grand maître indien, arrive à la cour du Tibet, et il demande au roi, quand le roi lui offre des trésors, et lui dit, mais écoutez, moi je ne veux pas de trésors, j'ai besoin d'une femme auprès de moi, parce que je ne peux pas fonder l'enseignement du Dharma au Tibet de la façon dont le Tibet a besoin sans une femme auprès de moi. Et cette femme, c'est Yeshe Tsogyal. Et donc Yeshe Tsogyal va vraiment se dévouer à une quête dans toute sa vie, dans laquelle l'amour qu'elle vit aussi bien dans son cœur, vis-à-vis de être cet amour-là, cette dévotion à l'amour, et l'amour qu'elle ressent pour Maître Padmasambhava, qui se concrétise par des relations aussi physiques, des relations yabyum, hein, donc de l'énergie masculine et féminine, qui se mettent ensemble pour produire à un moment donné une richesse au bénéfice de tous les êtres, et pour faire que l'éveil de chacun des deux soit amplifié par la relation des deux. Donc c'est une façon d'envisager le couple qui est très très différente de celle qu'on connaît. Ils ne sont pas ensemble pour faire des enfants, ils ne sont pas ensemble à cause de la famille, ils ne sont pas ensemble pour devenir riches et célèbres, pas du tout, du tout. Ils ont d'ailleurs été exilés, maintenant ils sont célèbres, mais à l'époque ils ont été exilés, maltraités, on a essayé de les brûler, de les tuer plusieurs fois. Mais ils sont consacrés à cette dimension, et du coup Yeshe Tsogyal va devenir vraiment une femme éveillée, un Bouddha. Et j'ai été, moi, dans ma retraite, extrêmement impressionnée par cette femme et par son histoire, et aussi par les poèmes. Les poèmes sont très très beaux, hein, les poèmes en tibétain sont magnifiques. Et voilà, et je n'ai pas forcément fait un parallèle vis-à-vis de mon histoire. Mais c'est vrai que je sentais tout d'un coup, ça c'était le modèle féminin, ça y est, il y avait une femme qui me donnait envie d'être comme ça, j'avais envie d'être comme ça. Donc en même temps, il y avait la danse qui était
qui a toujours été importante. D'ailleurs, j'ai continué à danser dans la retraite, donc je me suis vraiment consacrée à la danse en dehors de l'ambition professionnelle, avec autant d'ardeur que dans l'ambition professionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est plus pour montrer cette danse, c'est pour vraiment la vivre sans spectateur, bien que le monde invisible est présent, bien sûr, on le sent, hein, bien sûr, quand on reste seul pendant longtemps, on sent qu'on n'est pas seul du tout, pas du tout. Mais c'est différent. S'entraîner à danser pour un public humain, c'est très différent que de danser pour être dans l'acte de la danse lui-même et être, je dirais, fondu dans le spanda. Hein, donc cette vibration, la vibration qui est entre le monde manifeste de la matière, quand je deviens solide, c'est-à-dire que mon corps, il s'assied sur une chaise et je peux me cogner au mur, je ne peux pas traverser les murs pour le moment, j'y arrive pas encore. Et justement, la vacuité, hein, donc la nature de mon esprit qui, elle, n'a pas de limite, qui, elle, n'a pas de frontières, ni de début, ni de fin. Et même pas de fin, même pas affamée non plus. Et donc le pont entre les deux, c'est cette vibration du son, de la lumière, comment les choses vibrent. Hein, comme on dit, au début était le verbe. Donc au début il y avait le verbe, c'est la vibration. Cette vibration est lumineuse. C'est parce que quand la vibration est perçue par l'oreille, c'est un son, et perçue par l'œil, c'est une lumière. C'est toujours dépendant du corps qui perçoit. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de l'araignée, la forme qu'on a va définir la perception qu'on a, et la perception qu'on a va définir la vision de notre existence, comment elle est définie. Mais en fait, la chose qu'on perçoit n'est pas réelle, puisqu'elle est conditionnée par le corps. Et donc, d'être un homme ou d'être une femme, ce n'est pas réel, c'est conditionné par le corps. Il y a quelque chose au-delà qui n'est pas conditionné par le corps, et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, cette dimension que je vais appeler maintenant christique. Donc, je quitte un peu mon histoire, parce que je pense que c'était juste pour donner un peu une ambiance entre nous, de où me vient cette grande motivation de concilier quelque part mon corps en tant que femme avec le corps de l'être qui est sous la forme masculine. Ça vient d'avoir vécu et d'avoir connu ces grandes souffrances terribles. Hein. Donc je ne vais pas m'appesantir dessus, mais de voir sa maman se faire battre très souvent et presque se faire tuer, et ensuite soi-même le subir, et aussi d'autres personnes de la famille, c'est quelque chose de très difficile. C'est difficile de rester innocent et joyeux après avoir traversé ces éléments, mais c'est pas du tout impossible. Comme elle dit dans le livre, il n'y a rien qu'on ne puisse pas traverser. Ça n'existe pas. Parce que tout ce qu'on vit vient vers nous en cohérence avec qui on est toujours. Sinon, ça n'arrive pas. C'est pour ça que c'est important de vraiment développer la possibilité d'avoir foi dans sa capacité de traverser ce qu'on a à traverser, et de faire de ça quelque chose qui nous fasse du bien, qui nous libère de la souffrance, non pas parce qu'il ne nous arrive pas parfois des choses difficiles, mais qui nous libère de la souffrance parce que soi-même, on n'est pas dévoué aux causes de la souffrance, mais au contraire. On se déshabille des causes de la souffrance, on se retrouve tout nu. Donc il y a un petit moment comme ça, un petit peu vulnérable. Mais c'est, comme dirait Chogyam Trungpa Rinpoche, c'est comme les cornes d'un cerf. Au début, ses cornes sont fragiles et un petit peu bizarres, il ne comprend pas très bien ce qu'il a sur sa tête, et puis petit à petit, il devient le cerf avec les bois sur sa tête qui font entièrement partie de sa raison d'être sous cette forme. Ça devient le rayonnement du cerf. C'est dans Shambhala. Si vous êtes intéressé, vous pouvez lire le livre, je vous le recommande. Hein. Donc Shambhala, l'art du guerrier, cette comparaison à l'authentique tristesse qui nous habite et qui nous permet de développer l'empathie, la compassion, et de devenir petit à petit très puissant et très courageux, justement parce qu'on est sensible, justement parce qu'on est peureux, même. On a peur, c'est normal.
Et il y a quelque chose d'autre qui commence à se développer parce que justement, on a pris la vie sous son côté. euh, je vais l'appeler peut-être pour... non, je ne vais pas l'appeler féminin, mais je voudrais plutôt dire sous l'aspect fertile de l'absorption, comme la terre, elle absorbe le fumier, elle absorbe, vous savez, comme l'alchimie, c'est la transformation du plomb en or qu'on dit, on dit ça. Hein, donc, le fumier, c'est la transformation du caca en nourriture, en richesse. Mais nous-mêmes, nous avons cette qualité, c'est tout à fait normal de l'avoir. C'est la confiance en cette qualité qui est importante. Voilà. Et donc pour revenir à Yeshe Tsogyal, j'étais très impressionnée et j'ai toujours ressenti de la dévotion envers Yeshe Tsogyal et envers énormément de grands maîtres et de grandes artistes et de poètes comme Laleshvari ou Maciej Ladrun, Sarah Kandro, beaucoup de différentes personnes qui ont laissé la poésie, qui ont laissé la mythologie, l'histoire. Mais il fallait à un moment donné que je le vive, vous voyez ce que je veux dire. Et pour le vivre, il fallait résoudre l'histoire de l'homme fâché. Donc, l'homme fâché, je l'ai découvert en dansant. C'est écrit dans le livre, c'est vrai que c'est un petit peu autobiographique, certains éléments du livre, bien sûr, toujours. Hein. Mais je l'ai découvert en dansant, parce que j'ai compris en dansant qu'il y avait en moi une colère qui était particulièrement agressive dans le sens martial du terme. Mais j'ai aussi découvert, par les techniques justement des arts martiaux, du bâton, en comparaison avec les techniques de la danse orientale, très féminine, le développement du féminin par la danse, qui m'intéressait, parce qu'après la danse classique et toutes les danses que j'avais étudiées, même les danses tziganes, j'avais envie de vraiment explorer ce côté extrêmement rond et doux. Ça m'intéressait, l'aspect rond et doux de la danse orientale ou des danses féminines en général. Et par rapport à comment travailler la colonne vertébrale, les hanches, la poitrine, les épaules, les doigts, tout le squelette. Et donc on découvre toute la sphère dans le corps, comment à un moment donné la poitrine, elle fait des sphères vraiment comme des ellipses, hein. C'est pas vraiment rond, hein. C'est des ellipses comme la lune autour de la Terre, et l'épaule aussi, et le doigt aussi, et la tête aussi. Et tout d'un coup, à force de vivre ces différentes techniques physiques auxquelles je me suis consacrée avec beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, puisque j'ai quitté l'école à 14 ans, j'avais le temps. J'avais le temps de faire que ça. Je me suis rendu compte qu'en fait, ce féminin avait vraiment besoin d'un axe. Mais cet axe, il a vraiment... Le bâton, hein, quand on travaille le bâton, il faut que le bâton il redevienne souple. Il faut qu'il redevienne pneumatisé même. Il faut qu'il respire, ce bâton. Et en plus, il a deux bouts. Hein, donc on ne pense pas un seul bout, on pense deux bouts. Donc c'est toute cette relation au paradoxe, non, entre le fait que notre colonne vertébrale, par exemple, elle aura besoin d'une musculature qui va donner de l'espace entre les articulations et qu'en même temps, il va falloir que ces articulations elles restent souples. Donc c'est ni écraser l'articulation, ni mettre une tension extrême dans les articulations. Et j'ai commencé vraiment à avoir des intuitions physiques par rapport à ce qu'on appelle masculin ou ce qu'on appelle féminin. Et petit à petit, tout ce chemin a duré... oui, il dure encore, hein, mais je dois dire qu'il y a quand même comme il y a des moments dans la vie il y a un avant et un après, il y a des moments où on passe des portes quand même. Ou si vous voulez, on passe d'une spirale à une autre plutôt. Ouais. On ne tourne plus en rond dans le même... on change d'étage ou de spirale. Et je me suis vraiment rendu compte que c'était très important que ce féminin, il a le masculin à l'intérieur, le masculin, il a le féminin à l'intérieur. Mais il fallait à un moment donné que ça devienne réel, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une découverte du corps, une découverte de la danse, mais il fallait à un moment donné qu'il y ait quelque chose en moi qui lâche pour que moi-même, je trouve ce masculin en moi autrement que cet homme fâché. Voilà.
Et Yeshe Tsogyal, dans son histoire, elle est agressée et elle transforme l'agresseur en divinité. Bon, bien sûr, elle a une formation profonde en méditation et en visualisation et en travail énergétique qui lui permet de prendre un événement extrêmement violent, mais d'une grande violence, et d'en faire quelque chose de sublime. Et moi, j'étais tellement impressionnée que je pleurais et qu'en plus, j'étais déprimée après parce que je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible? Comment c'est possible? Et petit à petit, à force de ne jamais trahir cet amour envers Yeshe Tsogyal, j'ai commencé à vivre des choses qui m'ont emmenée là. Parce que c'est un petit peu comme ça que ça marche. Hein. C'est-à-dire que quand vous ne trahissez pas cette promesse que vous avez avec ce cœur en vous, cette chose essentielle, la vie va vous emmener là. Et si vous priez et si vous connectez avec les anges, les dakinos, on les appelle comme on veut, la vie, par des moyens violents ou par des moyens pacifiques et par des moments agréables et désagréables, les deux, va vous mettre au pied du mur, vous êtes obligé. C'est pour ça que c'est très important de comprendre que ce qu'on demande, on va l'avoir. Si vous demandez la sagesse, vous l'aurez. Et ça a un prix. Et ce n'est pas un prix dans le sens de payer, c'est un prix dans le sens de permettre à un moment donné que quelque chose qui n'est plus utile puisse partir. Et ça c'est possible parce que petit à petit, on se prépare et un jour ça arrive. Un jour tout d'un coup, clac, le déclic, ça marche. Tout d'un coup, waouh, ça y est, c'est ça, c'était ça, ça a toujours été ça. Il faut juste être patient et persévérant et continuer. Il n'y a pas de formule, excusez-moi, je sais que tout le monde a des formules, mais il n'y en a pas. Il n'y a aucune formule qui marche. C'est toujours soi-même avec soi-même. Par contre, les techniques, elles marchent, bien sûr. Les techniques, elles marchent, mais une technique, c'est quelque chose qu'il faut aller du début jusqu'à la fin. Une technique, si vous prenez une technique, que ce soit le yoga ou la méditation, et que vous faites juste la préface de ça, bien sûr que vous ne savez pas pourquoi cette préface, finalement, elle va disparaître à un moment donné, elle va vous emmener ailleurs. Et entre-temps, éventuellement, on va tricoter dans la préface et rester là vitam aeternam, et ça ne mènera à rien. Ça mènera éventuellement à justement se sentir trahi par la technique, alors qu'en fait la technique était bonne. Il faut toujours la mettre à l'épreuve de soi-même. C'est vraiment ça. Et même, vous voyez, Yeshe Tsogyal a un gourou, mais en fait, le gourou, ce n'est pas quelqu'un qui vit à sa place. C'est quelqu'un qui lui donne la force, c'est quelqu'un qui lui donne le désir, qui lui donne la puissance, qui lui donne la confiance, qui lui donne aussi, parce que petit à petit le lien avec ce maître intérieur, il devient intérieur, bien sûr, à force d'amour, il devient intérieur, et il fait qu'on reçoit. On reçoit de la source vraiment. Justement parce que c'est la qualité de la dévotion qui appelle la source, qui correspond à cette dévotion, qui correspond à cette qualité, qui correspond à cette sincérité, qui correspond à cette nudité, qui correspond à cet total sacrifice dans le bon sens du terme. Et donc Yeshe Tsogyal, elle est christique en fait. J'ai mis longtemps à comprendre ça. C'est le livre qui m'a fait comprendre ça. C'est que le Christ, il dit aimez-vous les uns les autres, d'accord, ok. Il est célèbre pour ça. C'est un des hommes les plus célèbres du monde. On le célèbre partout. On en a fait des siècles et des siècles d'anecdotes et de guerres et de politique. Mais en réalité, tendre l'autre joue, pardonner, aimez-vous les uns les autres, c'est un truc extrêmement concret. Et c'est peut-être simplement ça, l'important. Et donc, elle ne traite pas de l'agression par l'agression, elle ne traite pas de l'agression par la colère, elle ne traite pas de l'agression par le traumatisme. Elle va directement au centre de elle-même et elle comprend que tout ce qu'elle vit, elle peut, parce qu'elle a développé ce muscle. Bien sûr, si vous n'avez un muscle que vous n'utilisez pas, ça ne marche pas. Si vous mettez votre main comme ça, vous mettez votre main et vous en servez pas pendant, je sais pas moi, 2 ans, vous allez voir que votre main ne marche plus. Le muscle, ce muscle de la profonde transformation et de la dévotion, et c'est un muscle humain, c'est l'être humain qui peut faire ça, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas le canard. Ce muscle-là, il fonctionne si on s'en sert.
Et donc, elle peut, c'est même pas pardonner, c'est qu'elle arrive même pas à un moment donné à projeter sur ses agresseurs le fait que eux sont des agresseurs. Et donc, c'est là le pouvoir du féminin. C'est très difficile à expliquer. C'est très difficile à expliquer parce que c'est quelque chose à vivre. Parce que c'est de soi-même à soi-même déjà. Parce que cette colère, cette agression, on l'a en soi-même. C'est normal. On porte l'histoire de tous les êtres en soi-même. Ne serait-ce que par l'eau qu'on boit. Tout l'eau qu'on boit, elle est passée par les corps de tous les êtres. Ne serait-ce que ça. Pas besoin d'être mystique. Ne serait-ce que l'eau qu'on boit et on fait pipi, on boit, toute cette flotte. Elle est pleine de la mémoire de tous les êtres, depuis toujours, toutes les formes. Et voilà. Et donc, je pense que honorer le masculin, c'est l'étape qui va arriver spontanément à partir de là. Parce que tout d'un coup, il n'y a plus rien d'autre que d'honorer l'un et l'autre. C'est pas honorer cet homme ou cette femme. C'est honorer les deux aspects de la dualité qui, en fin de compte, ne sont absolument pas deux. À la fin de compte, ils se sont présentés pour ouvrir la porte, en juste posant cette sensation que j'ai une main droite, une main gauche, cette sensation que j'ai le jour et la nuit, que j'ai un œil droit, un œil gauche, que j'ai une oreille qui entend d'un côté et de l'autre. En juxtaposant une opinion, je dis oui, je dis non. Vous savez que notre cerveau, il dit oui, il dit non, toujours, à chaque fois. C'est pour ça que quand on est schizophrène, on entend oui et non, on entend des voix. Parce que vraiment, il y a en nous-mêmes, tout le temps, les deux. La droite et la gauche, la politique, tous ces trucs. On ne va jamais s'en sortir si on continue comme ça. Il faut absolument qu'on comprenne que maintenant que la physique quantique nous a montré que le monde n'est pas ce que nous pensons qu'il est, du point de vue physique, mais il est aussi comme ça. Hein. C'est-à-dire que nous, dans notre corps physique, nous sommes soumis à une loi qui est physique, mais dans l'absolu, nous sommes faits d'éléments qui ne sont pas soumis à ces lois. Il faut absolument qu'on comprenne ça, parce que sinon on va utiliser toute la force de la technologie avec un état d'esprit de l'homme de Cro-Magnon. On pense comme l'homme de Cro-Magnon, je ne sais même pas si l'homme de Cro-Magnon il a existé sous cette forme, mais en tout cas on pense comme ça. On va dire qu'on est matérialiste. Et en fait, on a des outils qui, eux, ne sont pas faits pour cet état d'esprit-là. Ils sont trop puissants, ils sont trop dangereux, ils sont trop rapides. D'accord ? En même temps, si on comprend, au contraire, ça devient la magie du monde qui se manifeste sans arrêt, et qui est même tellement extraordinaire qu'à un moment donné, c'est important de se détendre, sinon on deviendrait euphorique. Et quand on se détend, c'est là qu'on rencontre la béance. C'est-à-dire qu'on revient vers un espace en soi-même où il n'y a pas d'excitation. Il n'y a pas la nécessité de se séparer de tout l'univers et en même temps de sa matrice qui est vide, qui est la vacuité, n'est pas nécessaire. Et on ressent vraiment la forme et le vide et la forme. La forme n'est autre que la vacuité n'est autre que la forme. Bon, je vais lire un petit extrait, je vois que ça fait 48 minutes, ça va être bientôt largement suffisant. Je vais lire le petit extrait, il est peut-être pas assez petit d'ailleurs, mais je vais essayer peut-être de lire juste quelques extraits, peut-être pas tout pour que ça soit pas trop long. J'ai découvert que tous ces gens, toute l'horreur, toutes les déceptions et toutes ces illusions dansaient selon des scénarios répétitifs dans la succession de mes existences. J'avais été l'homme fâché, j'avais reconnu la femme humiliée, mais en plus des formes de vie en nombre infini, animales, végétales, minérales, échangeaient leur dynamique dans mon être. C'était terrifiant. Pendant ce voyage, dans mon esprit, je préservais soigneusement ma présence au souffle. J'ai accepté chaque étape de la vérité. Derrière le rideau des images, quelque chose d'autre se cachait, alors que des carapaces tombaient de mes personnages qui disparaissaient au fur et à mesure, et je respirais sans lutter contre eux.
Assise au cœur de la contemplation, je me suis détendue. Je me retrouvais nue, mais sans corps, sans forme, sans rien que je puisse expliquer. J'étais très sensible sans être perturbée. Sans me trouver ailleurs, je n'étais plus vraiment ici, mais je n'avais jamais été plus vivante qu'à ce moment-là. Je me sentais être tous les êtres, sans me réduire à un seul d'entre eux. Au fond, cela n'avait plus d'importance, car ce que j'avais nommé moi avait cessé de poser le moindre souci. Alors j'ai su que oui, les monstres contre lesquels je me battais, et leur jouissance dans l'exercice du mal, l'accumulation de rancœur ou de sadisme, la perversion pornographique de la mort et l'aspiration angélique de l'amour, toutes les énergies faisaient partie de moi. Paradoxalement, je ne serai plus jamais guidée par leurs exactions, puisque ma conscience venait de percer le voile de l'illusion. Voilà, donc ça c'est un extrait. C'est la page 210 et 211. Donc je saute un petit peu. Je n'étais femme ni homme, j'étais devenue un paradoxe ambulant. J'en avais fini de militer. Mais les gens ne supportaient pas mon témoignage. Tout leur semblait binaire, bon ou mauvais. Je me suis juré de rompre le cercle vicieux porté de génération en génération, de transcender la pulsion qui se répète à chaque fois. Les femmes de sagesse sont poètes. Elles dansent, elles chantent, elles absorbent l'adversité, libres des conventions sociales. Leur vie incarne la voix profonde en la manifestant avec splendeur. Toute expérience peut être transcendée. Bon, voilà, je pense que c'était bien. Voilà, je vous remercie. J'espère qu'il y aura du monde pour ce chat live, mais de toute façon, si aujourd'hui il n'y a pas encore de monde pour le chat online, live sur YouTube, eh ben, ça sera pour une autre fois. Hein. En attendant, la vidéo est là et vous pouvez la partager, vous pouvez éventuellement l'aimer pour que plus de personnes la voient. Et on se retrouve la prochaine fois. Donc on verra, ça sera peut-être la semaine prochaine. Ou peut-être, en tout cas, ça sera avant l'année prochaine, c'est sûr, ça sera avant l'année 2022. Ciao.